de jeu est vraiment très intéressant dans les deux cas, général et y compris amour, à savoir que j'ai ressenti quelque chose, donc je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais peut-être que certains d'entre vous ressentent une tendresse envers leur compagnon, d'accord, ou compagne, la personne qui est dans leur cœur, mais qu'ils ressentent aussi une forme de tristesse, peut-être parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout, et qu'il est temps justement, comme je le disais dans le général, de rentrer dans cette forme d'introspection, d'accord, faire preuve aussi d'honnêteté envers soi. Alors, les vibrations ici, dans le domaine sentimental, c'est vraiment je suis responsable de ma vie et je prends toutes les décisions en ayant recours à ma sagesse innée. Je reprends. Je suis responsable de ma vie et je prends toutes les décisions en ayant recours à ma sagesse innée. Cette carte rejoint vraiment ce qui a été énoncé dans le général. Donc vraiment comprendre que vous êtes créateur de votre vie et que vous ne pouvez pas fonctionner sans votre cœur, d'accord, ou sinon vous allez encore faire des expériences qui vont vous mener dans une voie de garage, ce que vous ne souhaitez plus vivre. Ici je vois vraiment que il y a une très belle lumière dans votre chakra de la gorge, hein, qui est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de mouvements, donc vous êtes dans l'expression, vous avez envie de communiquer, vous êtes prêt à communiquer, à laisser tomber certaines barrières, ou on vous invite à laisser tomber certaines barrières. Dans l'expression de soi, vous avez envie vraiment de vivre dans la réalisation également, d'accord, vous avez envie de vous réaliser et effectivement certaines décisions que vous devez prendre doivent être effectuées avec beaucoup de sagesse. Vous avez votre guide intérieur, écoutez-le. Au niveau des énergies, vous avez la carte du chemin du temple qui est renversée par contre. Donc, ici, j'ai vraiment entendu, peut-être que certains d'entre vous ont perdu la foi sur les relations sentimentales, les relations amoureuses, perdu foi dans les hommes ou dans les femmes, perdu foi à l'amour, qu'il y a quelque chose au niveau du chakra cœur, sûrement des mémoires qui a épuré, à nettoyer, à guérir, à donner énormément d'amour. Peut-être que ça vous a rendu dans une forme de dureté dont vous ne vous apercevez pas, peut-être. C'est vrai que le signe des Gémeaux, c'est une énergie assez particulière, mais vraiment, là, en ce mois d'avril, c'est beaucoup plus doux, hein, d'accord, que les anciens mois. C'est beaucoup plus doux pour vous, mais c'est vrai que cette souffrance que vous portez est en train justement de remonter à la surface et va vous demander effectivement de l'explorer, d'où en général cette forme d'introspection, d'accord, où il y a des émotions effectivement qui vont remonter, donc soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Ça aussi, d'accord, c'est du respect envers soi et c'est une forme d'amour de soi, s'écouter. Ce qui va vous mettre dans un état d'être de silence. Nous sommes le 15. Je pense que maintenant, en entendant cela, vous savez exactement si cela vous concerne. Vous pouvez être effectivement discerné maintenant. Ce silence vous permet de faire ce bilan de vie, une analyse de votre vie de couple, savoir si ça vous correspond, si ça vous met plus dans l'insécurité qu'autre chose, et de faire du neuf, de faire du vide, d'accord? Le silence, c'est très bon quand on a besoin de rentrer en contact avec son guide. Les anges de l'amour vous disent que bon, votre relation est basée sur la codépendance. La codépendance, franchement, le mot qui me vient, c'est pas sexy. Je
crois que j'ai déjà entendu quelqu'un dire ça d'ailleurs, et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vrai, la codépendance, c'est pas sexy. Quand on est en manque d'amour, quand on a des souffrances, il est vrai qu'au niveau des vibrations, bah oui, nous vivrons certaines choses. Et ce que nous attirons à nous, ce ne sont pas des relations qui vont nous épanouir, mais qui vont nous faire travailler justement sur ces souffrances. Donc, cette relation que vous vivez est peut-être sur ça, où vous avez peur de perdre, vous n'avez pas envie de perdre l'autre qui n'est pas là. Là, sur la carte, je ne vois personne. Vous êtes en plein, vraiment introspection. Vous avez, je vous sens très douce, très tendre, mais il n'y a pas de réponse de l'autre côté, ou il n'y a plus de réponse dans l'autre côté. C'est comme si vous pleurez un amour disparu, mais qui n'est pas encore disparu ou qui a déjà disparu. Il y a une boîte qui est ouverte à côté de vous, donc comme je le disais avec le chemin du temple, il y a une forme de souffrance, d'émotions qui sont en train de remonter et ce que j'entends, moi, c'est comme une boîte de Pandore qui s'est ouverte. Donc effectivement, cette situation, même si vous le cachez par rapport à cette armure que vous portez, en tout cas, vous êtes en train de ressentir certaines choses. Hein. Voilà les Gémeaux, vous ressentez certaines choses. Et ouais, tout ce qui a un rapport avec les émotions, mais c'est une mise à jour, d'accord, une mise en lumière, c'est pas pour vous faire du mal. Sachez vraiment que tout est en train de remonter pour vous dépouiller de tout ça. Tout est en train de remonter pour vous alléger, d'accord. Donc faites-vous accompagner, faites-vous accompagner. Ça aussi, c'est une forme d'amour de soi, reconnaître que des fois, les choses sont trop lourdes à porter. Oui, nous sommes forts, il n'y a pas de souci, mais nous avons des limites aussi, et que ça fait du bien de se confier de confier notre cœur entre les mains d'un thérapeute certifié qui a du résultat, d'accord, qui lui aussi dans un esprit, dans une fréquence d'harmonie et d'équilibre qui vous aidera réellement. Ici, c'est vraiment travailler sur des blessures, d'accord? Il ne s'agit pas ici de nettoyer vos énergies. C'est vraiment de travailler sur les blessures au niveau du cœur pour que cette situation ne se répète plus. Parce que vous aussi, vous avez droit à vivre autre chose, d'accord? Qui vous épanouit et qui fait sourire votre cœur, qui nourrit votre sourire et surtout qui le fait perdurer, d'accord? Parce que votre sourire, c'est notre sourire à tous, c'est notre plus beau vêtement. Ok? Donc vous avez des fleurs, vous portez ici des fleurs parce que vous aimez cette personne, mais il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Donc travaillez sur la dépendance affective à votre niveau, d'accord? Pour enfin on puisse réellement voir cette personne que vous êtes en train de cacher à cause des murs et surtout à cause des situations que vous avez vécues auparavant. Avec les 2 maîtres ascensionnés, Hilarion et Kutumi, qui vous dit effectivement, là, il s'agit en fait dans ce domaine sentimental de cette relation avec vous-même, de vous plonger dans votre intériorité, de vous apporter la santé et la guérison au sein de votre cœur pour enfin vibrer autre chose, d'accord, et attirer à vous d'autres genres d'expériences. Là, tout ce vert-là que je ressens, ça me touche au niveau physique. Vraiment, ce mois d'avril, même la flamme violette également, vous êtes dans une forme de transformation, de transcendance, de guérison. Tout est en train de se faire en même temps. Peut-être que pour certains, ça peut être un petit peu violent parce que c'est trop rapide ou ça va être trop rapide. Ça peut commencer, ça a commencé déjà un petit peu, vous allez commencer à voir, à réaliser certaines choses, à prendre conscience de certaines choses qui se passent dans votre vie
dans votre couple, dans certaines formes de relations, mais principalement le couple, puisque nous sommes dans le domaine sentimental, et que vous devez rester concentré. Rester concentré, c'est porter votre attention sur vous. Oui, l'autre, il est très important pour vous, il n'y a pas de souci. Mais il est temps de détourner cette attention sur l'autre vers vous. Alors vous êtes la personne la plus importante, d'accord? Si vous n'êtes pas là, qui est-ce qui va aimer à votre place? Aimez-vous. Apportez-vous ce soin, cette guérison, cette transcendance. Vraiment, prenez ce temps pour vous. Ça sera, on parlait d'investissement de temps justement tout à l'heure, ça sera votre meilleur investissement. Michael qui vous dit, vous pouvez avancer sans crainte. Avancer sans crainte. Il vous dit également que vous êtes sur la bonne voie. Quoi qu'il se passe, vous êtes sur la bonne voie. Ce sont juste des expériences que vous vivez et qui vous permettent d'arriver à là où vous voulez aller véritablement. Seule la source sait ce qu'elle est venue vivre ici-bas. Vous l'aidez à co-créer, d'accord, ce qu'elle veut dans la matière. C'est pour ça que vous vivez des expériences. Mais aujourd'hui, il est temps de vous dépouiller de certaines choses pour vous alléger. Avec les métamorphes, l'armure du scarabée sacré vous dit que vous possédez un puissant bouclier. Alors ici, oui, c'est vrai, vous êtes protégé, il est clair et net. Vous êtes protégé, votre mental il est vraiment très très fort pour vous protéger de certaines douleurs, mais peut-être un petit peu trop fort, parce que ça crée autour de vous un certain mur, des barrières dont vous n'avez pas conscience et qui fait que les autres ne peuvent pas véritablement vous approcher, rentrer dans votre intimité. Cette armure, ce bouclier vous empêche justement de vous ouvrir et de vous laisser être tranquillement. D'où dans le général, on vous disait de faire preuve d'honnêteté. Ça, il va falloir voir ça chez vous, le comportement que vous avez vis-à-vis des autres et qui fait qu'au niveau de l'extérieur, on peut vous percevoir comme quelqu'un de très froid et de très dur, alors que ce n'est pas vrai du tout. D'accord ? Peut-être d'autoritaire également, de très la partie yang, que ce soit homme et femme, la partie yang est vraiment là, très présente, avec un côté autoritaire, très pointilleux, presque dictateur, mais que tout ça, ça fait partie du personnage, d'accord, de l'ego par rapport aux blessures qui ont été vécues. Ce n'est qu'une armure et qu'il n'y a rien de fatal là-dedans. Il n'y a rien de fatal dans tout ce qui est dit, parce que tout est en train de se transformer. Il n'y a rien qui est figé. Tout est évolution, tout est changement, d'accord? Un gros changement positif pour vous, c'est une très belle guérison, et c'est vrai que bon, émotionnellement, ça peut être très dur à vivre, ou ça pourra être très dur à vivre. Je compatis. Moi, je vous dis que vous êtes très courageux de passer par cette étape-là. Vous en avez besoin pour vous libérer de certaines choses, parce que ça va vous montrer encore plus de clarté sur cette voie, d'accord, qui est la vôtre, et qui va vous permettre encore mieux de savoir qu'est-ce que vous avez à faire en tant que souverain, quels sont les travaux à faire. Mais pour l'instant, la priorité au niveau des travaux, c'est votre cœur, afin que vous puissiez l'entendre beaucoup plus clairement, avec limpidité, afin d'observer justement cet équilibre au niveau de vos polarités. D'accord? Donc, je vous souhaite un très bon mois d'avril, les Gémeaux. Un très très bon mois d'avril. Et que la paix vous accompagne. D'accord? Bisous, bisous, on se revoit au mois de mai.